Dans ces anciennes carrières désaffectées et façonnées par l'industrie minière, les excavatrices et engins de chantier se sont tus. La nature meurtrie a repris ses droits. Au fil du temps, elles se sont remplies d'eau et ont donné naissance à des lieux de vie et de reproduction pour la faune et la flore, laissant place au murmure du vent et au gazouillis des oiseaux, dont certaines font maintenant le bonheur des plongeurs. Dans ces biotopes naturels, à la profondeur et visibilité variables, évolue l'Acipenser sturio, appelé plus communément l'esturgeon européen. Avec son corps et sa tête allongée, son rostre ou museau pointu en angle, épais ou aplati selon les espèces, il est très facilement identifiable. Ses organes sensitifs, les 4 barbillons sous le museau, lui permettent de sentir et de toucher sa nourriture, essentiellement composée de vers, de larves d'insectes et de crustacés. Heureusement pour lui, car il possède une très mauvaise vue. Les rangées d'écussons osseux de couleurs variables qu'il possède sur le dos en différencient les espèces. Extérieurement, il est impossible de différencier le mâle de la femelle. Seule une échographie peut révéler la nature du sexe. Les 25 espèces recensées d'Acipenser sturio, réparties dans l'hémisphère nord à l'état sauvage, passent la majeure partie de leur vie dans l'océan Atlantique. Au moment de la reproduction, l'esturgeon remonte les estuaires des rivières pour aller pondre ses œufs en eau douce. C'est donc un poisson migrateur. Il capture ses proies en projetant sa bouche en avant pour aspirer de la vase et la filtrer. La couleur de sa peau se décline en une palette de dégradés de noir, de gris et de brun. Plus rarement, on rencontre des albinos. Ce vénérable poisson a survécu sans évoluer depuis des millénaires. Les stars des esturgeons tels que le beluga, le séfruga et le sibérien ont été victimes de l'or gris, plus connu sous le nom de caviar, actuellement produit en pisciculture. Curieux, peu farouche et de nature calme, il se laisse approcher par les plongeurs. Protégé et interdit de pêche depuis 1982, on en retrouve dans les divers plans d'eau, lacs, rivières et carrières comme poisson d'ornement. Heureusement, la chair de l'esturgeon n'est pas inscrite au menu des cartes des restaurants. De ce fait, sa capture ne représente plus qu'un simple trophée pour son principal prédateur, l'homme qui pêche par plaisir. Ayons un geste responsable, remettons-le dans son univers.